Bonjour, ça fait maintenant longtemps que je vous présente mes maquettes Macross, alias la première génération Robotech. Je vous ai présenté pas mal de kits vintage, je vous ai présenté pas mal de kits entre guillemets récents qui pour certains ont déjà 20 ans chez Hasegawa. Mais je me rends compte qu'en fait je vous ai pas présenté forcément tous les kits vintage que j'ai sous la main. Peut-être tout simplement parce que certains kits sont vraiment totalement dépassés. Mais je me rends compte que certains d'entre eux sont encore disponibles, que ce soit sous leur forme Imai, Harry ou plus exactement de leur réédition Bandai. Certains de ces kits sont parfois proposés à des tarifs franchement très intéressants et qu'il y a peut-être des choses à faire avec les pièces qui sont dans ces maquettes pour faire des kits bash, pour faire des mélanges, pour améliorer les choses, j'en sais rien. Mais du coup je suis retombé sur des kits que j'ai depuis longtemps. Je me suis rappelé qu'il y en avait un de Bandai qui était en chromé que je vous ai jamais montré. Je l'ai remis en état et ce que je me propose aujourd'hui, c'est de vous montrer les différentes versions de la Valkyrie en Super Valkyrie que j'ai donc dans sa version Imai d'origine vintage. Comme vous voyez avec la boîte, ça semble abîmé, ça l'est parce qu'en fait j'ai fait la connerie d'essayer d'enlever les autocollants Soklen qui étaient dessus pour essayer de voir ce qu'il y avait sous la boîte. Grand mal m'a pris parce que bon, je ne connaissais pas encore la solution. Sachez que si vous voulez enlever ce genre de choses, si vous avez des étiquettes à enlever, en fait il faut utiliser de l'essence F. Vous badigeonnez l'autocollant avec de l'essence F, ça fait fondre a priori la colle qu'il y a dans l'autocollant et vous pouvez retirer tout cela avec facilité sans abîmer le plastique qui est en dessous. Donc voilà, malheureusement ça ne marche pas des années après, j'ai essayé, ça ne fonctionne pas, donc voilà. Et sinon j'ai retrouvé aussi des maquettes de Bandai. Alors celles-là ne sont pas entre guillemets les miennes, je les ai achetées sur eBay à un gars qui les avait déjà montées. J'en profiterai d'ailleurs dans une prochaine vidéo pour vous montrer, c'est pour ça d'ailleurs que je les avais achetées, c'était un lot, de superbes pièces avec donc des boîtes absolument superbes présentant les Gearwalk. Je crois pas que je les avais d'ailleurs, mais voilà, donc ça c'est le Gearwalk au 1,72 qu'on était supposé avoir au départ. L'illustration est sympa, toujours du Takani a priori, mais ça vaut très clairement pas l'illustration que vous voyez ici. Là c'est absolument superbe, c'est la raison pour laquelle j'avais acheté le lot, mais aussi parce qu'en fait j'avais besoin de pièces pour des projets divers et variés autour de Macross il y a plus de 20 ans. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter l'intérieur et surtout la maquette vintage de Imai, et après on continuera avec les versions Bandai, y compris la version montée et chromée. Donc cette maquette, logiquement, elle date de 1982. C'est une maquette Imai au 1,72. C'est supposé être meilleur que Harry, qui eux d'ailleurs proposaient la même chose, mais pas au 1,72 mais au 1 centième. Et ben figurez-vous que en fait Imai s'est un peu loupé là-dessus. On verra ça tout à l'heure pourquoi. Mais donc en fait c'est une maquette qui a différentes possibilités. Mais donc en fait rappelons-le, à l'époque, étrangement, vous pouviez trouver très facilement la Super Valkyrie, mais la Valkyrie en fighter normale, il n'y avait que Harry qui le proposait au 1 centième, Imai ne l'a jamais fait au 1,72, donc c'était Super Valkyrie ou rien du tout. Et chose étrange, en fait, cette maquette partage des pièces avec la version Gearwalk de Imai, ce qui fait que, en fait, avec un petit peu d'astuce, vous pouvez garder donc les pieds de la Valkyrie articulée et faire une des scènes iconiques de la série où la Valkyrie freine en mettant les boosters, les tuyères là ici vers l'avant, et ça rend super bien, c'est vraiment génial. Le seul problème c'est que les tuyères ici ne sont pas articulées, donc il faut soit les articuler soi-même, soit mettre les versions ouvertes. Je crois que c'est livré avec, on verra ça tout à l'heure. Quoi qu'il en soit, donc belle illustration, mais je serais incapable de vous dire si c'est de Monsieur Takani. Quoi qu'il en soit, moi ce que j'apprécie c'est de voir aussi une version, j'allais dire animée, avec les couleurs du dessin animé ici, là en bas. Nous avons des exemples
avec les autres maquettes disponibles. Ici le VF1S en Battloid, je crois que je vous l'ai présenté. Le Garwalk, je vous ai toujours pas présenté. L'Armored Valkyrie, il me semble que je vous ai présenté aussi bien la version Harry que Imai. Et enfin le VF1J en Battloid. Ici encore deux jolis dessins qui moi me faisaient rêver à l'époque. Donc du VF1S en Super Valkyrie aux couleurs de l'animé. Et ce kit à l'époque, parce que là vous voyez il n'y a pas de code barre ni rien, était vendu au Japon quand même 800 yens, ce qui nous fait quand même dans les 7 euros, c'est pas donné. Et c'était le 60e kit de Imai autour de Macross, ce qui veut dire qu'il y a quand même un paquet de maquettes. Hein. Donc voilà, je crois qu'on a fait le tour. Donc maintenant on va voir à l'intérieur ce que ça donne. Alors, souvent avec les maquettes que je trouvais au milieu des années 80, les notices étaient à la fois en noir et blanc et entre guillemets en anglais, en fait international. Donc vous aviez quelques trucs en anglais ici et là. Et le reste était avec la notice en japonais et en couleur. Et sinon là je vois que j'aurais mieux fait de mettre ça dans un sachet plastique, parce que la planche de décalco entre guillemets a pris cher. Mais bon, voilà, donc très peu de pièces hein, au final. Comme je vous le disais, donc les jambes sont articulées. Par contre les tuyères ne le sont pas ici. Et d'ailleurs il y a un truc qu'il faudra que je vérifie, mais normalement l'intérieur des tuyères il devrait y avoir un truc ici, mais je ne le vois pas indiqué là. C'est assez étrange, on verra ça tout à l'heure. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que avec ces pièces de Super Valkyrie, bah, finalement ça évite de poncer ces pièces là qu'on doit réunir. Par contre l'intérieur du coup de la jambe, l'espèce de citerne là, bah, c'est creux, donc ça c'est entre guillemets à remplir. Vous avez les trains d'atterrissage avec, donc là vous avez terminé vos jambes. Ici vous attaquez les ailes, le backpack qui du coup correspond effectivement au Garwalk, le gun pod que vous pouvez mettre donc sur les bras, qui pour le coup sont de la bonne taille, hein, contrairement à Segawa, les bras sont assez gros. Donc là vous avez donc une partie du fuselage, les bras, les jambes, vous pouvez attaquer le cockpit. Cockpit qui est toujours livré avec le même personnage qui, si je me rappelle bien, on verra ça tout à l'heure, mais normalement est ni plus ni moins que Hikaru Ichijo alias Rick Hunter en tenue civile. Donc là vous le mettez donc dans le nez de l'appareil. Vous rajoutez le train d'atterrissage, d'ailleurs je crois qu'on n'a pas trop le choix en fait. Vous avez ensuite le pack Super Valkyrie, la tête que vous pouvez mettre en VF1S, VF1J ou VF1A, a priori. Et là vous avez terminé avec votre Valkyrie. Et je vérifie là, en fait, supposez que vous vouliez faire la version VF1S, VF1J, VF1A, là il n'y a que les décalcos du VF1S, hein. Donc bref. Donc je pense que je me suis déjà servi dans les pièces avec les pièces de Garwalk qui ne sont pas utilisées, puisque les grappes sont déjà découpées. Mais vous voyez que bon, pour un kit de 82 c'est pas trop mal, il y a des détails qu'il faut là où il faut. Par contre les mains hein, très clairement c'est celle des kits des années 80. J'ai pas tout pris apparemment de la version Garwalk, puisque là il y a encore les bras. Je sais pas trop ce que j'ai pris. Et donc ce que je vous disais, c'est que Imai c'est complètement raté, on verra tout à l'heure avec la version montée, mais le nez de l'appareil c'est pas ça du tout quoi. Il est beaucoup trop bas, on dirait en fait un nez de F16, alors que c'est pas comme ça, c'est pas comme ça du tout. Ici donc des pièces du pack Super Valkyrie, avec donc effectivement une partie des bras là, et ça c'est enlevé.
Donc toujours ce que j'aime avec les kits des années 80, c'est le fait que ça tienne correctement avec des petits morceaux de carton imprimés. Et là donc on a le reste du pack, hein. Déjà vous comprenez qu'il y a plein de choses à faire avec ça, hein, même des kits bâches, des bras, des machins, des bidules. Et là donc le reste de la maquette avec bien évidemment la verrière, quelques pièces transparentes pour les feux de position, des trucs comme ça. Et voyons s'il y a bel et bien toutes les têtes. Oui, apparemment vous avez différentes têtes. Hop. Donc vous avez clairement les canons laser du VF1S ici, un peu trop longue d'ailleurs pour moi. La tête du VF1S, la tête du VF1J. Ça c'est à l'intérieur des pieds, ça me rassure parce que ça n'y est pas dans les versions montées que je vous montrerai tout à l'heure. Là vous avez les pieds ouverts qui sont du coup beaucoup trop gros. Et là vous avez donc le reste des ailes, des bras, des jambes et la tête du VF1A. Ça veut dire qu'une fois choisi la Valkyrie que vous voulez faire, bah, vous avez au moins des têtes, des bras, des machins comme ça, j'allais dire en trop. Et je vais vérifier donc du coup ce que j'ai découpé sur les grappes. D'accord, bah alors du coup ça me revient, en fait ce sont les pièces. Je sais pas si vous allez le voir ici, là. Et là, c'est les pièces du Gunpod. Et en fait, j'avais besoin d'une arme pour l'armorette Valkyrie d'Ari au 1.72 qui n'avait pas d'arme. C'est complètement ridicule. Dans le dessin animé, on voit très bien qu'il a un Gunpod. Et voilà. Donc du coup, lui, je l'ai sacrifié, voilà, sur l'autel de la créativité. Et voilà. Et donc j'en profite pour vous montrer le pilote. Pas de revélite, mais c'est tout comme, puisque en fait... toutes les maquettes sont du coup avec des Hikaru Ichijo, pas en tenue de pilote de la UN Spacey, mais civil, ce qui est un peu con. Voilà, donc on en a terminé avec présentation de ce kit vintage d'Imai de 82. On va passer aux rééditions de Bandai. Alors maintenant on passe aux rééditions de Bandai. Je rappelle que donc j'en ai une ou deux de mon côté, hein, voilà. Par contre là c'était des kits que j'avais acheté sur eBay avec un gars qui les avait déjà plus ou moins montés. Donc particularité de ces rééditions de Bandai, vous avez bel et bien donc des versions VF1S proposées avec de nouvelles illustrations. C'était je crois pour peut-être les 15 ans de la série, je sais plus, peut-être même 10 ans. En fait ils avaient réédité pas mal de kits à l'occasion de la sortie de Macross 2, donc si je me rappelle bien, oui, ça devait être pour les 10 ans, après ils ont recommencé pour les 15 ans, pour les 20 ans, etc. Et donc ça c'est l'illustration pour le VF1S, le Super Fighter VF1S, et là c'est pour le Super Fighter VF1A, qu'on reconnaît donc à sa livrée marron. Voilà. Et si vous demandez pourquoi je retourne la boîte, c'est tout simplement que j'en profite pour vous rappeler que si vous voulez gagner de la place, souvent il vous est possible de mettre une boîte dans une autre, et ça veut dire qu'au lieu d'avoir un certain espace pris par ces boîtes, si vous faites ça, bah, vous avez la moitié de cet espace pris en moins par des boîtes. C'est pas mal. Donc moi c'est ce que j'ai fait là. Bon, ça a abîmé un petit peu les boîtes, mais entre guillemets je m'en fous. Moi ce qui m'intéresse c'est d'avoir de l'espace pour mettre d'autres maquettes et puis pour vivre un petit peu aussi. Et puis à l'intérieur il y a quand même les maquettes, donc je vais vous montrer ça immédiatement. Donc voilà, en fait vous voyez que tout est protégé dans le fond de carton, et je dirais même qu'en fait ça les renforce. Et la notice, tout comme d'autres maquettes que je vous ai déjà présentées de réédition de Bandai, je crois pour le Globe ou quoi, vous voyez que donc c'est une espèce de kakémono. En fait c'est supposé être comme ça, et voilà ce que ça donne pour eux monté et peint. Et ça reprend peu ou prou ce que je vous ai déjà présenté, sauf que c'est présenté à la méthode Bandai. Et il présente quand même les options qui permettent de faire les jambes de Gearwalk. Ça c'est assez amusant. Voilà, mais sachez que ce n'est pas transformable pour autant.
Donc il restait quelques pièces qui avaient été intelligemment placées dans des sachets Ziploc. Voilà. Et sinon les kits, les voilà, ils sont dans des sachets aussi. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les sortir de là et je vais vous les présenter sur mon plateau tournant. Donc voilà. C'est pas complet, loin de là, mais encore une fois c'était pour faire des projets rapides autour de Macross, mais bon, je vous cache pas que c'était une petite déception quand je les ai reçus. Il y a certaines pièces qui étaient manquantes, par exemple le VF1S, pas de verrière, pas de pilote, toutes les pièces étaient cassées évidemment en arrivant, et surtout ça a été peint avec les pieds. Alors bon, vous le savez maintenant, le blanc c'est l'ennemi du maquettiste, surtout pour ceux qui font du Macross. Mais là, du coup, le gars a quand même... Hop, je vais enlever ça pour éviter que ça tombe. A quand même collé les pièces et mis les décalcos, comme il a pu, sur donc le plastique directement. Donc voilà, un peu, quelque part c'est du no paint. Les trucs noirs là c'est peint avec les pieds. Il y a du blanc pour le backpack, mais c'est du blanc mat, peut-être énamel. Là vous voyez que les pièces du coup n'ont même pas été barbées, hein, donc ça c'est vraiment l'erreur de débutant classique. Voilà quoi, voilà, vous voyez les jambes. Vraiment le genre de truc à ne pas faire. Pour autant, rien n'est perdu. Rien n'est perdu parce que de toute façon, ça veut dire que si je fais quoi que ce soit dessus, que je fasse un délire, que je le refasse proprement ou quoi, je veux dire pas que le travail n'est pas déjà fait, loin de là. Mais je n'aurais aucun regret si je devais le modifier et en faire autre chose. Parce que, entre guillemets, il est déjà foutu. Mais je peux en faire quelque chose de mieux. Donc, ce que je disais par contre pour les tuyères, il me semble bien que là, il manque carrément l'intérieur des tuyères. Je pense pas qu'on voit quoi que ce soit ici. Mais donc à l'intérieur, c'est un trou, il n'y a pas, les tuyères. Là, il n'y a pas l'intérieur des tuyères non plus. Là, c'est pas... On pourrait croire que c'est en peint en marron, en fait c'est la plastique qui était déjà marron, sans mauvais jeu de mots. Et la seule chose qui est peinte en fait c'est le blanc et le bleu du pack Super Valkyrie. Voilà. Mais c'est con hein, parce que il s'est pas si mal débrouillé que ça pour le rouge ici. Donc j'imagine qu'avec un petit peu d'effort il aurait pu faire mieux. Je sais pas quel âge avait ce gars... J'avais en contact sur eBay il y a longtemps, mais bon, donc il a fait ce qu'il a pu, hein, mais visiblement pas le skill qu'il faut non plus pour faire ça. Et là vous voyez que pas de pilote, verrière mais pas de pilote, et là aussi le noir ne serait-ce que sur le nez qui est quand même assez mal foutu, et le blanc peint qui passe très très mal. Voilà, donc on voit clairement que ce sont les mêmes maquettes, il n'y a que les têtes qui changent, puisque normalement ça... C'est supposé être donc la tête du VF1A, et tout à l'heure c'était la tête du VF1S. Donc vous voyez très clairement c'est le genre de choses à ne pas faire. C'est à noter donc que vous pouvez obtenir ces maquettes même au Japon en ce moment à vil prix, parce que bon, les maquettes Hasegawa sont très bien, mais sont pas forcément à la portée du maquettiste débutant. Là c'est parfait pour débuter, vous pouvez en faire des choses bien. Simplement noter que le nez de l'appareil ressemble à un F16 alors que ça ne devrait pas être le cas. Pour autant Bandai il avait quand même laissé à 800 yens donc le prix d'époque. Donc ça veut dire que vous pouvez trouver ça sur HLJ et ailleurs, j'imagine, certainement entre 5 et 8 euros. Donc pourquoi pas, pourquoi pas. Et il y a certainement donc des projets sympathiques à faire du moment où vous n'êtes pas trop regardant sur la qualité des pièces ou de la forme de la Valkyrie. Voilà, c'est un peu comme comparer les jouets Arcadia Yamato avec les jouets Takatoku de 1982. Évitons de dire que c'était nul à l'époque, c'était pas nul,
C'était tout simplement les objets proposés à l'époque. Ils ont fait ce qu'ils ont pu et à nous d'en tirer le meilleur. Donc ça, c'était les kits achetés sur eBay. Maintenant, je vais vous montrer ce que j'ai fait d'ailleurs tel quel, mais avec des autocollants, avec une version commémoration de Macross que j'ai acheté, je crois, en 99-2000. Et qui de toute façon ne pouvait pas être fait comme une maquette classique. Alors, vous voyez, il brille de partout. Pour la petite histoire, en fait, il s'agit d'un modèle que j'ai acheté à l'occasion d'une exposition à Cartoonist. Il me semble que c'était en 2000 ou peut-être en 99, je ne sais plus. Reste que, donc, il me fallait trouver des maquettes rapides à faire. On avait tenté une exposition donc à Cartoonist et ça a été un flop retentissant, sachant que tous les copains qui devaient faire des maquettes ont été en retard ou n'avaient pas terminé et il n'y avait que quelques pièces à présenter. L'ami Stéphane Citron avait fait une superbe Valkyrie qui surplombait la ville de Macross avec le SDF1 posé en dessous en perspective forcée, c'était magnifique. Je sais plus si l'ami Junichi Takeda avait réussi à terminer ses maquettes à temps et du coup moi j'ai dû faire avec et j'ai sorti toutes mes vieilles maquettes faites dans les années 80. J'ai tenté de terminer des maquettes au 144 que je vous ai déjà présenté, le lien ici. J'ai tenté de terminer des maquettes comme celle-ci que je pouvais faire rapidement, où il s'agissait uniquement de coller les pièces et puis voilà. Mais c'est pas si évident que ça, puisqu'en fait, vous l'avez vu, c'est une maquette à l'ancienne de 82, rééditée par Bandai certes, chromée certes, mais qui n'a rien d'exceptionnel à présenter. Voilà, donc d'ailleurs je suis retombé sur un carton de maquettes montées justement, notamment de mon VF1J ou un 72 de Hasegawa. Il faudra que je vérifie si je vous avais présenté cette maquette. Il me semble que je vous ai déjà présenté la Strike Valkyrie VF1S version Max. Mais je pense pas que je vous ai montré cette maquette là, donc ça sera l'occasion. Quoi qu'il en soit, j'ai acheté cette maquette Bandai chromée. C'est pas dans mes habitudes de faire des maquettes rapidement comme ça, en tout cas à l'époque, avec comment dirais-je, la complexité de devoir gérer la colle sur des pièces chromées. Les maquettistes aguerris savent que les maquettes chromées, en fait, c'est un enfer. Il faut quand même faire ça propre. Il faut faire en sorte que les pièces collent. Le problème, c'est que le chrome, il y en a aussi à l'intérieur des pièces qu'on doit coller, donc il faut enlever le chrome des pièces, des parties à coller. Il faut faire attention, il ne faut pas que ça déborde. On ne peut pas poncer ensuite, on ne peut pas reprendre le chrome. En plus, on a toutes les chances de voir, comme ici, là, vous voyez donc les barbages, avec la meilleure volonté du monde, il n'y a pas possibilité de le faire. Et puis surtout, je n'ai découvert Molotov que cette année, donc vous voyez qu'on voit les jointures, etc. J'ai repris quand même la verrière où j'avais mis de l'argent dessus avec du Molotov. Ça rend un peu mieux, mais au départ c'était pas ça. En plus de ça, la maquette était livrée non pas avec des décalcos mais des autocollants assez grossiers. Vous voyez que même sur un jouet c'est pas forcément acceptable. Donc voilà, c'est rigolo. Vous voyez là pour l'UN Space sur le Gunpod, c'est pas franchement ça. Par contre, ce qu'il y a de cool, c'est que c'est un chrome qui a des couleurs et des teintes différentes selon les pièces. Donc une teinte verte pour le pack Super Valkyrie et une teinte un petit peu plus sombre, acier, pour le reste de l'engin. Donc on reste exactement sur la même maquette mais avec des grappes qui sont chromées différemment. Vous voyez même les trains d'atterrissage. Monsieur Focus ne va pas m'aimer avec ça, mais voilà, vous voyez. Donc ça rend pas si mal. C'est beau de loin, mais loin d'être beau. Et c'était juste pour dépanner. Ça me permet de vous montrer ce que ça donne comme ça. Voilà, d'ailleurs je note qu'il y a un des feux de position qui a cassé.
Et puisqu'on parlait de pièces optionnelles tout à l'heure, donc je n'ai pas non plus mis apparemment l'intérieur des tuyères, ce qui m'étonne de moi. Donc ça a peut-être été utilisé ailleurs, mais justement il faudra que je vérifie. J'avais complété justement grâce aux pièces optionnelles Gearwalk de ce kit. J'avais complété un kit qui m'a été offert par Asian Alternative parce qu'ils ne pouvaient pas le vendre. C'était un kit où il y avait une grappe en double et une grappe manquante, et ça m'a permis de faire le VF1J en Battloid. Voilà. Je vérifierai ça, mais si je ne vous l'ai pas déjà présenté, ben je le ferai, et vous verrez ce que ça peut donner. Donc monter entre guillemets correctement, et ça je l'ai fait il y a peut-être 10 ou 15 ans, et on voit quand même un petit peu la différence avec ce que je faisais à mes tout débuts quand j'avais 15-20 ans. C'est quand même autre chose. Donc voilà, écoutez, c'était la présentation de la Valkyrie en Super Valkyrie de Macross, kit vintage de Imai en 72 repris et réédité par Bandai, toujours en 72 évidemment, pour les différents anniversaires de Macross entre 1990 et maintenant. Vous pouvez encore trouver cette maquette, vous pouvez trouver encore des rééditions de ces kits Harry et Imai chez Bandai. C'est des vieux kits, c'est des kits vintage, mais si vous avez des délires à faire dessus, si vous voulez débuter, ma foi je vous les recommande. Donc bah écoutez, on en a fait le tour. Prochaine vidéo, je tente de vous montrer les versions Gearwalk. Les boîtes sont intéressantes, les maquettes beaucoup moins. On va voir ça tout à l'heure. En attendant, si vous avez quelque chose à dire là-dessus, bah, n'hésitez pas à le dire dans la section commentaires, c'est en bas. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 3 ans. Merci à tous de votre fidélité, surtout merci à tous de votre soutien. Je vous laisse avec le générique des contributeurs de la chaîne, et je vous dis donc à très bientôt pour la présentation des versions Gearwalk d'Imai de 1982 ou en 72.